Et salut, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo où j'ai reçu un petit colis de la ferme tropicale. Donc je vais l'ouvrir. Voilà, c'est l'espèce que je vous avais pas encore parlé, à part pour certains peut-être sur Facebook ou même vous avez dû voir d'ici la vidéo des articles sur Facebook que j'avais postés. Donc on va voir un peu comment ça se passe pour un unboxing. Attention, je sors des grands mots là par rapport à la ferme tropicale. Donc la ferme tropicale est un magasin qui se situe à Paris et je suis dans la région toulousaine. Donc voilà. Bon alors déjà c'est pas mal parce que c'est France Express et là on peut voir animaux vivants. Nickel. Déjà ils ont précisé que c'était bien des animaux vivants. Donc déjà rien que ça c'est déjà pas mal. On va y aller. Hop. Là. Voilà. L'enveloppe, je l'enlève. On va pas commencer à marquer l'adresse. Ouais, bon, dedans, ça doit être la facture, tous ces trucs-là. Voilà. Donc déjà, il y a le carton qui est plus grand que la boîte en polystyrène. Donc c'est surdimensionné, donc c'est déjà pas mal. Alors on ouvre, voyons comment ça se passe. Donc j'ai pris une lampe Solaraptor 100 watts auto-ballastée. Donc c'est pour aller avec ces animaux-là. J'ai pris Solaraptor, hein, il y en a beaucoup qui disent que c'est le top, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi j'ai pris ça, mais je veux dire, c'est super, hein, je ne dis pas le contraire. Mais il y a d'autres lampes aussi. Donc si vous n'avez pas de Solaraptor chez vous, il y a d'autres lampes qui sont vraiment très bien. Voilà, ce n'est pas l'obligation Solaraptor. Avant, quand il n'y en avait pas, tout se passait aussi très bien. Voilà, contrôlez bien vos UVB si ça fonctionne bien. Contrôlez vos animaux si tout se passe bien, au nourrissage, tout ça. Et après, au fur et à mesure du temps, de toute façon, vous changez vos ampoules ou vos néons. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Mais après, c'est vrai qu'il y a certains magasins spécialisés qui vous feront le test directement pour justement pour savoir pour les UVB. À la limite, si vous voulez tester un néon, une lampe dans un magasin professionnel, je sais qu'il y a certains professionnels qui se proposent de tester vos lampes et vos néons, voir s'ils délivrent toujours des UVB. Voilà, j'ai pris Solaraptor, mais comme je vous ai dit, il n'y a pas que Solaraptor. Bon, ça on verra après. On va aller voir les bestiaux. Donc, ce sont des Soromalus AT. Normalement. Alors, voici la petite femelle. Oh là là, c'est encore mieux en vrai. Bon, après, je vais continuer la vidéo tout à l'heure pour mieux vous les montrer, hein. Donc, c'est une espèce de la famille des iguanes. J'en parlerai mieux dans 5 minutes sur la suite de la vidéo. C'est une espèce de la famille des iguanes, voilà, qui a un régime 100% végétarien, un peu comme les uromastix, tout ça. Donc c'est vrai que c'est des animaux quand même qui sont très intéressants au niveau alimentation et qui ne sont pas du tout courants en captivité en France. Bon bah vraiment le colis nickel, hein. Et voilà le mâle, putain magnifique, hein. Donc ça c'est le mâle, forme rouge. Donc on va ouvrir les colis et on va voir tout ça. Donc unboxing ferme tropicale. La chaufferette ici. Qui chauffe toujours d'ailleurs, qui chauffe même toujours très très bien. Nickel, quoi dire de plus. En plus j'ai gagné une boîte en polystyrène qui pourra me servir pour faire un nouvel incubateur. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, là je vais vous montrer la femelle dans son terrarium. Donc la femelle est beaucoup plus petite. Elle est de forme naturelle, tout ce qu'il y a plus classique. Le mâle est un peu plus gros. La femelle, pour vous donner une idée, fait dans les 12-15 cm, je pense à 15 cm. Et le mâle fait 25 cm. Donc pour l'instant, il y a séparation. Quand la femelle prendra du poids, qu'elle sera d'une taille raisonnable par rapport au mâle, ils vivront en permanence ensemble parce que c'est une espèce qui peut vivre en couple sans le moindre problème.
Par contre, il y a quand même pas mal de problèmes de territoire au niveau des mâles entre eux. Donc ça, c'est vraiment fortement déconseillé parce que c'est carnage. Et les femelles entre elles, c'est pas sûr qu'elles puissent s'entendre aussi. Donc le mieux, c'est de prendre un couple. Ah là, elle sort. On va pouvoir... Bon, là, c'est un terrarium beaucoup plus simple que celui que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, c'est une espèce qui n'a pas besoin d'eau, mais comme elle est encore très très jeune, j'ai décidé de lui donner de l'eau. Hop. Bon, après, décoration basique, de chez Basique à la Snake Reptile, comme d'habitude. Une ampoule JBL pour les UVB. Voilà, là j'ai pris du JBL, bon, c'est juste en attendant, ardoise en dessous et en fait ça chauffe largement ce qu'il faut entre les néons, l'ampoule. Nous sommes sur un terrarium de 80 cm de longueur par 60 de profondeur. Alors là il y a cachette et dans la cachette il y a une autre cachette et à l'intérieur de l'autre cachette nous avons la petite femelle. Je mets le bazar dans le terrarium. J'espère que vous allez bien la voir. Voilà, vous pouvez voir que c'est quand même une espèce qui court très vite. Voilà, et qui est très agile. J'espère que vous allez bien la voir. Voilà, on va pas l'embêter plus, hein, on va vraiment pas les stresser. Je déteste quand les animaux ils se sentent pas bien, qu'ils ont peur. J'essaie de faire vraiment ça bien. Voilà, on va pas l'embêter. D'ailleurs, juste cette cachette là, ça suffira. Le rouleau de sopalin il sert strictement à rien. Je l'ai mis là parce qu'en fait j'avais vidé, je savais pas où le foutre. J'ai dit allez hop, il ira là. Voilà. Là par contre je mets un cadenas tout simplement parce qu'ici il y a une petite ouverture que j'ai scotché. Parce qu'il y a le câble qui passe en fait. Je vous l'avais déjà montré parce qu'avant il y avait Big Mac dedans. Donc en fait voilà. Voilà. Petite femelle. Un petit clin d'œil à William Cassiator. Donc William, je vais quand même te montrer parce que tu m'as reproché que je ne montrais pas assez Salmon. Donc je vais te faire plaisir, je vais la sortir vite fait juste pour te la montrer. On va lui foutre la paix, je la remets après dans son terrarium. Voilà, c'est juste pour te faire une petite dédicace. Voilà. Allez. On va y arriver. Hop là. Voilà ma femelle. Donc un bois Constrictor Imperator de plus de 3 ans maintenant. Hein. Donc femelle de 9 kg qui fait plus de 2,30 m. Donc elle est vraiment pas habituée aux manipulations et elle commence vraiment sérieusement à peser. Voilà. Bon, pour l'instant elle est nourrie au rat, tranquille. Je lui donne... j'ai limité ses repas en ce moment en fait, elle mange une fois par mois. Un rat. Voilà. Ouais, un rat de 400 grammes. 400 à 500 grammes. Bon, c'est un beau steak là. Voilà William. Donc nous voilà pour la seconde partie de la vidéo. Donc là je suis dans l'endroit où se trouve mon nouveau terrarium. Donc en fait c'est un terrarium, il y aura une vidéo plus tard là-dessus, je ne sais pas quand exactement, sur la fabrication de ce terrarium. Donc en fait le voilà. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, ils ont déjà pu voir ce terrarium là. Donc c'est un terrarium qui fait exactement 150 de longueur sur 50 de profondeur. Donc en fait il n'a pas une grande profondeur, mais ça à la limite c'est pas bien grave
pour l'espèce que je mets dedans. Et j'aime bien les terrariums de 60-70 de profondeur. C'est vrai que 50, je trouve que c'est un peu limite suivant les animaux toujours qu'on met dedans. Et en fait, bon, bah, par contre, il fait 1 mètre de hauteur. Donc j'ai vraiment voulu valoriser la hauteur sur ce terrarium. Donc les vitres, elles coulent super bien, je fais ça bien. Là, j'ai mis une mousse autocollante juste ici pour que les vitres tapent dedans. Et le décor, il est là. Bon, le décor, tout ça, je vous l'expliquerai dans une vidéo spéciale. Donc là, toujours du chanvre. J'ai hésité avec du substrat spray pour les reptiles, mais en fin de compte, j'ai vu que beaucoup pour cette espèce utilisaient du chanvre. J'ai mis un petit peu d'ardoise, hein, comme celle-ci par exemple. Ici, c'est un néon de 120 cm, 40 watts. C'est un néon 10% Exotera. Les Exotera ne délivrent pas grand-chose en UVB. Mais je dis ça sera toujours un plus et de toute façon ça envoie, ça fait une lumière bien blanche, ce qui fait que ça rentre très bien dans le terrarium. Voilà. Et là de ce côté, en moyen vraiment chauffage UVB, nous sommes du coup sur la Solaraptor que je vous ai montré tout à l'heure quand je l'ai reçue, la voilà branchée. Donc c'est une Solaraptor 100 watts auto-ballastée qui envoie les UVB. Donc elle chauffe et elle envoie les UVB. La douille, c'est une douille que j'ai achetée au Roi Merlin ou je ne sais plus où. C'est une douille qu'on peut trouver dans les magasins de bricolage, céramique ou porcelaine. Celle-ci, elle est en porcelaine. Donc on voit bien que les fils ne touchent pas la douille, c'est directement que le métal. Ce qui fait que comme ça, il n'y a pas de risque de brûlure. Ouais, nickel. Et là, c'est une tige métallique qui supporte la douille. Voilà, jusqu'en hauteur. Et donc voilà, alors c'est des espèces qui aiment se réfugier dans les endroits rocheux. Et en fin de compte, quand ils ont un peu peur, ben, ils se gonflent, là. Ils se mettent dans des interstices et ils se gonflent pour pouvoir que son prédateur ne puisse pas le déloger. D'ailleurs, dans la nature, j'ai vu ça sur internet, c'est assez pas mal. Les Indiens les mangeaient, ou les mangent toujours, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a encore des tribus indiennes qui en bouffent, je ne sais pas en gros exactement. Je sais que les Indiens qui les bouffent, quand ils se gonflent dans un interstice, dans un endroit un peu rocheux qu'on ne peut pas le déloger, ils font exprès de le percer le ventre pour qu'il puisse se dégonfler pour pouvoir le retirer et le bouffer. Truc vraiment dégueulasse quoi. Voilà, du coup là c'est une ardoise. Alors c'est une méga ardoise que je dois à mon copain Thomas de la chaîne Tom Reptile. Et là on peut voir donc le mâle Soromalus at. Donc on peut aussi appeler ça les chakwala. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc en fait il a une tendance a beaucoup changé au niveau de sa coloration. Il peut être très coloré et d'un coup très foncé suivant son humeur, j'ai pu observer. Donc là, ça représente un peu ce qu'on peut retrouver dans la nature. Le fait qu'il se cache justement juste en dessous. L'ardoise chauffe. Alors des fois, il se met au-dessus, des fois, il se met en dessous. Il faut quand même une température qui cartonne entre 40 et 50 degrés au point chaud. Là, ici, il y a 50 degrés. Là, il y a 45 degrés, 48 entre 48, 45 et 48 degrés à peu près. Là en dessous, il y a une bonne température aussi. De l'autre côté du terrarium, nous sommes sur une zone à 35, entre 32 et 35 degrés. Et après, nous avons la zone vraiment froide en bas, là où il n'y a rien qui chauffe du tout. J'ai pu compléter quand même. Bon là, vite fait, comme on est toujours sur cette partie-là du terrarium, au niveau alimentation, je suis sur de la salade, tout ce qui est pissenlit, plantain, endives, carottes, et saupoudré de calcium, vitamine D3. Voilà. J'en donnerai à peu près 2 fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine de la vitamine D3. Et en fait, de ce côté-là, j'ai quand même rajouté ici un tapis chauffant que je n'ai pas du tout protégé. De toute façon, il ne va jamais en bas. Donc j'ai quand même rajouté au cas où. Il n'est pas branché pour l'instant. C'est juste au cas où cet hiver que les températures descendent peut-être pas trop bas. Je ne sais pas encore. Enfin, il y est. Si j'en ai un jour besoin, j'ai juste à le brancher sur thermostat. Voilà. Au moins il y est. J'en avais un. J'ai pas eu à l'acheter. Et comme ça au moins, si un jour j'ai vraiment une température trop faible la journée ou quoi, bon, je peux toujours m'occuper de ça quoi. Donc c'est une espèce à laquelle je vais donner que de la végétation et rien d'autre.
Là, il faut bien le refermer. Voilà. Ensuite, je ne vais pas mettre de cadenas sur ce terrarium parce qu'il n'arrivera jamais à coulisser ces vitres-là. Surtout qu'ici, il y a 20 cm de hauteur hein, en plus. Hein. Donc là, nous sommes sur du 15 cm. Là, nous sommes sur du 20 cm de hauteur. Quoi dire de plus? Donc c'est, je remercie la ferme tropicale vraiment du très bon boulot une fois de plus parce que mon couple de Stenosauria palliaris vient aussi de la ferme tropicale. Ce n'est pas une espèce arboricole à la base, c'est une espèce qui grimpe pas tant que ça. Mais j'ai aménagé le terrarium de façon à qu'il puisse quand même profiter facilement de la hauteur. Donc voilà, j'ai aménagé comme ça. Il y monte, il n'y a aucun problème, il grimpe, il est allé en haut, il descend, il va un peu partout. Donc il profite quand même de la hauteur un minimum. Voilà. J'hésitais beaucoup entre cette espèce et les Disposaurus dorsalis, qui est une espèce par contre vraiment strictement terrestre, qui ne montera pas. Et du coup ça m'emmerdait personnellement parce que j'avais besoin, enfin je voulais vraiment faire un terrarium sur la hauteur sans forcément avoir un animal arboricole, mais je voulais qu'il profite quand même un minimum, genre comme le pogona par exemple. Le pogona il peut monter un petit peu quand même. Ben là pareil, donc j'ai cherché une espèce qui était végétarienne, qui n'était pas courant en captivité, surtout en France, et qui pouvait profiter un minimum des 1 mètre de hauteur que je lui ai donné. Et il n'y a pas de souci, j'ai eu ce que je voulais, donc je suis vraiment content. Donc le mâle ici, la femelle que vous avez vue tout à l'heure là-bas. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est une vidéo un peu plus courte, un peu plus simple que d'habitude. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Voilà, n'hésitez pas pour le soutien à me faire le petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, passez une bonne soirée et à vendredi prochain. Ciao, ciao!